As-tu déjà souhaité être une personne inébranlable, quelqu'un qui traverse l'existence sans se laisser écraser par les critiques, les rejets, les pertes ou les trahisons? As-tu rêvé d'un moment où la douleur intérieure, celle que tu portes en silence depuis des années, tout en affichant un visage courageux, s'apaise enfin? Être-tu épuisé de toujours devoir être fort, de chercher à plaire à tous, de tout contrôler, de paraître invincible alors que, dans l'intimité de ton être, tu te sens parfois brisé? Tu as construit une image, un rôle, une routine, tous centrés sur l'apparence de la maîtrise. Mais au fond, une part de toi aspire simplement à s'arrêter, à respirer, à exister sans la pression constante de tout maintenir en place. Voici une vérité rarement exprimée. Plus tu essaies d'échapper à la douleur, plus elle gagne en pouvoir sur toi. Plus tu réprimes, plus tu feins l'indifférence, plus tu cherches à te protéger des blessures, plus tu t'enfermes, car tu n'es pas vraiment libre. Tu réagis sans cesse aux commentaires, aux rejets, aux déceptions, au silence. Cela ne signifie pas que tu es faible, mais que tu es humain. La seule différence entre les individus réside dans leur capacité à masquer leurs émotions. Certains sont simplement devenus de meilleurs acteurs. Carl Jung a dit « Nous ne sommes pas ce qui nous arrive, mais ce que nous choisissons de devenir ». La transformation commence là, non pas en érigeant des murs plus hauts ou une armure plus épaisse, mais en cessant de prétendre, en abandonnant le besoin de toujours paraître bien. L'objectif n'est pas de devenir insensible ou détaché, mais d'intégrer toutes les parts de toi, même celles qui sont blessées ou brisées, pour les amener à la lumière. La véritable force ne réside pas dans l'absence de douleur, mais dans le courage de l'affronter sans peur, de te voir tel que tu es, même dans tes moments de vulnérabilité, sans détourner le regard. Si tu lis ceci, c'est que quelque chose en toi est prêt à entendre la suite. Ce message s'adresse à toi, qui retiens tes larmes en public, qui te sens dépassé par tes émotions alors que les autres semblent maîtriser les leurs, qui es épuisé de porter des fardeaux invisibles aux yeux des autres. Tu n'es pas seul, et cela peut changer. Mais la guérison véritable ne viendra pas d'une solution temporaire, ni d'un nouvel effort pour être plus fort. Elle émergera d'un lieu plus profond, un lieu que beaucoup craignent d'explorer. La douleur la plus intense ne vient pas de ce que les autres t'ont fait. Trahison, abandon, mots cruels ou promesses brisées. Elle naît de ce que ces expériences réveillent en toi. Des blessures anciennes, déjà présentes, des récits intérieurs qui te font te sentir indigne, non désiré, invisible. Loin de t'accuser, cette prise de conscience t'offre du pouvoir. Si la douleur réside en toi, alors la clé de ta liberté s'y trouve aussi. Jung enseignait que la souffrance causée par le monde extérieur reflète ce que nous n'avons pas encore guéri à l'intérieur. C'est pourquoi deux personnes peuvent vivre la même situation et y réagir différemment. Ce n'est pas l'événement lui-même, mais la blessure intérieure qu'il touche. Tu souffres encore parce qu'une part de toi croit qu'en étant assez bon, assez gentil, assez patient, tu éviteras les blessures. Tu essaies de contrôler l'incontrôlable, et cette illusion de contrôle te maintient dans la tension, l'anxiété, l'attente du prochain coup. Pour cesser de souffrir, arrête de te protéger de chaque blessure possible. Arrête de vouloir contrôler le cours de la vie. Tu n'as pas besoin de plus de défense, mais de plus de conscience. Tant que tu penseras que les autres doivent changer pour que tu ailles bien, tu resteras prisonnier de leur choix. Mais dès que tu comprendras que rien, à l'extérieur, ne peut te blesser à moins de trouver un écho à l'intérieur, tu commenceras à reprendre ton pouvoir. Le véritable champ de bataille n'est pas le monde extérieur, mais ton inconscient, cette part de toi que tu ne vois pas, qui influence silencieusement chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion. Jung affirmait « Tant que l'inconscient reste inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras cela le destin. »
ces colères soudaines, ces tristesses inexplicables, ces moments d'auto-sabotage, ces relations qui ravivent d'anciennes douleurs, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des signaux de ton intériorité, des messages de part de toi, oubliés, abandonnés, réprimés, l'enfant qui ne se sentait pas en sécurité, l'adolescent qui se sentait invisible, l'adulte qui a appris à sourire malgré la douleur. Ces fragments de toi ne sont pas disparus, ils sont cachés. Tant qu'ils restent dans l'ombre, ils façonneront ta vie à ton insu, répétant des schémas, déclenchant des réactions, te faisant te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ?» La réponse est simple, mais exigeante. La part de toi qui souffre demande à être vue. La transformation ne commence pas en te durcissant, mais en t'adoucissant, en cessant de t'anesthésier pour commencer à écouter. Cesse de blâmer le monde et commence à comprendre tes blessures. Tu n'as pas à aimer ce qui t'a fait mal, mais tu dois comprendre comment cela t'a changé. Tu n'as pas besoin de devenir intouchable, mais entier. Cela signifie accueillir chaque part de toi avec compassion, pas seulement la version forte et présentable, mais aussi les parts effrayées, jalouses, en colère, celles que l'on t'a appris à cacher parce qu'elles étaient trop. Si ce message résonne en toi, abonne-toi pour continuer ce chemin vers une conscience plus profonde. Ensemble, explorons la vérité de qui tu es vraiment. Voici le paradoxe. Plus tu rejettes ta douleur, plus elle gagne en pouvoir. Mais dès que tu cesses de la fuir, que tu t'assieds avec elle, que tu l'observes, que tu respires à travers elle, son emprise se relâche. Ce travail ne consiste pas à devenir insensible, mais émotionnellement sage. Apprends que ressentir une émotion ne signifie pas qu'elle te contrôle. Tu peux éprouver de la tristesse sans t'y noyer, de la colère sans t'y perdre, de la peur sans qu'elle dicte tes choix. C'est cela, la liberté. Elle ne vient pas de prétendre que rien ne t'atteint, mais de réaliser que rien n'a à te dominer. L'objectif n'est pas d'être intouchable, mais d'être authentique, honnête, entier, éveillé. Dans cet éveil, tu trouveras la paix que tu cherches, non parce que le monde cesse de te blesser, mais parce que tu cesses de lui donner le pouvoir de te définir. Pourquoi certaines paroles te transpercent-elles comme des lames, alors que d'autres restent indemnes? Pourquoi un simple silence fait-il plus mal que 1000 cris? Réfléchis-y. Quelles paroles, prononcées il y a des années, résonnent encore en toi? Ce moment est lié à tout ce que tu lis ici. La douleur n'est pas ton ennemi. Elle est le messager de ton âme, la voix de ton inconscient. Tu l'as trop longtemps réduite au silence. Mais si ces mots t'ont touché, c'est que tu es prêt à commencer ce voyage. La souffrance, loin d'être une malédiction, est le chemin même de ta transformation. Quand la douleur ne murmure plus, elle rugit, non pour te détruire, mais pour être entendue. Jung disait, « La dépression est comme une femme en noir. Si elle se présente, ne la chasse pas, invite-la, offre-lui un siège, écoute ce qu'elle a à dire. » Mais la plupart fuient. Ils défilent sur leurs écrans, boivent, travaillent, souriant en disant « tout va bien », faisant tout pour éviter ce qui compte vraiment, s'asseoir avec ce qui fait mal. Et si la douleur n'était pas le problème, mais le message, elle ne fait aussi mal que parce qu'un conflit intérieur fait rage. Une part de toi aspire à grandir, une autre s'accroche à ce qui est familier. Une voix ancienne en toi appelle à la transformation. Mais ton ego, habitué au contrôle et au confort, résiste. De cette tension naît la douleur, car le changement fait mal. La croissance exige du deuil. Lâcher prise est une forme de mort. Chaque croyance dépassée, chaque attachement toxique, chaque masque protecteur que tu abandonnes est une perte. Mais dans ce deuil,
quelque chose de sacré commence. Quand tes illusions s'effondrent, quand ton image se brise, quand la douleur déchire ton armure factice, il ne reste que la vérité. Et dans cette vérité, nue et tremblante, tu te rencontres enfin. Ce n'est pas un échec, mais un seuil, un effondrement sacré avant une renaissance. C'est la mort de celui que tu pensais être, pour laisser respirer celui que tu es vraiment. Jung voyait la souffrance non comme un défaut, mais comme une boussole. La douleur n'est pas la fin du chemin, mais le début d'un retour, l'appel à l'individuation, le processus pour devenir entier. Pourtant, la tragédie est que beaucoup rebroussent chemin avant ce passage. Ils s'anesthésiaient, se distraient, nient, retournent à la surface, au masque, sans réaliser à quel point ils étaient proches de la libération. Si tu es encore là, si tu continues à lire malgré l'inconfort, être-tu prêt à entrer dans cette vallée, non pour souffrir, mais pour comprendre. L'individuation n'est ni confort, ni applaudissement, ni facilité. Elle ne protège pas ton ego, elle le démantèle. Pour devenir qui tu es, tu dois d'abord désapprendre qui tu as prétendu être. Cela signifie reconnaître que beaucoup de ce qui te définissait, ambition, peur, persona, était un masque construit pour être accepté, non pour être connu. Tu n'es pas tes réussites, ni tes traumatismes, ni l'image soigneusement contrôlée qui te protège. Tout cela était pour survivre, mais survivre n'est pas vivre. L'individuation est le murmure de la vie au-delà de la survie. Elle commence quand l'inconscient repousse ce qui est réprimé à la surface, quand tes projections se fissurent, quand ce que tu blâmais chez les autres revient à sa source en toi. Jung appelait le persona un masque de convenance collective. Le dépasser, c'est ôter sa propre peau, se tenir nu face à l'inconnu. C'est dans ce feu que tu deviens inébranlable, non parce que rien ne te blesse, mais parce que tu as affronté tes blessures. Tu as traversé ta honte, reconnu ta colère, accepté ton besoin, et plus rien ne te possède. Ce n'est pas de l'invincibilité, c'est de l'intégration. Une force qui ne vient pas de la défense, mais de la reconnaissance. Une clarté qui n'a plus besoin de validation pour se sentir réelle. Tu cesses de courir après l'amour, de craindre la perte de contrôle, de devoir paraître fort, car tu l'es, calmement, profondément, de l'intérieur. La véritable force émotionnelle n'est pas froide, elle est chaleureuse, ancrée, stable même quand les vents hurlent. Tu ressentiras encore de la douleur, mais elle ne te définira plus. Tu seras blessé, mais tu ne t'effondreras pas, car tu n'es plus une réaction éparpillée, mais une réponse unifiée. Ce chemin a un prix, la solitude, non parce que tu es seul, mais parce que peu sont prêts à plonger aussi loin. La plupart restent à la surface, prisonniers de leur performance, effrayés de ressentir. En te libérant, tu t'éloignes inévitablement de ceux qui ne sont pas prêts. Ce n'est pas du rejet, c'est de la croissance, pas de la supériorité, mais de la maturité. Tu n'as plus ta place là où tu te cachais autrefois. Ce deuil fait partie de la transformation. La clarté est la seule véritable protection, pas la dureté, pas l'orgueil, pas la perfection, mais la conscience de qui tu es, de ce que tu portes, et de là où réside ton pouvoir. Quand tu n'as plus peur de l'obscurité, car tu as appris à la traverser, rien ne peut t'ébranler. C'est un bouclier invisible, le seul qui dure. Mais l'individuation n'a pas de fin. Tu ne parviens pas à une destination où tout est parfait, où tu es constamment intouchable. En dévoilant couche après couche de toi-même, tu découvres de nouvelles profondeurs de ton psychisme qui demandent attention. C'est la beauté de ce processus. Il est infini, mais pas écrasant. Il devient un voyage sacré vers une conscience toujours plus grande, une connexion plus profonde à la vérité de qui tu es,
Non pas celui qu'on t'a dit d'être, ni celui que tu as prétendu être, mais la vérité enfouie par peur d'être trop différent, trop vulnérable. Ce voyage demande du courage, quitter le confort d'une vie en surface pour affronter l'immense inconnu intérieur. Il y aura des moments où tout semblera remis en question, où les ombres paraîtront trop épaisses, la douleur trop écrasante. Mais voici le paradoxe. Dès que tu cesses de fuir l'obscurité, elle perd son emprise. Elle ne te consume pas, elle te révèle. Dans cette révélation, tu trouves une force inébranlable, non parce que ça ne fait plus mal, mais parce que tu comprends la douleur, que tu fais la paix avec elle, que tu ne la crains plus. Tu peux désormais regarder les tempêtes de la vie, trahison, chagrin, perte, et respirer. Tu n'as plus besoin de les contrôler, ni de t'en protéger. Tu te tiens simplement dans ta vérité, solide comme la terre sous tes pieds. C'est la véritable liberté, celle qui ne dépend pas des circonstances extérieures, ni de l'approbation d'autrui. C'est une liberté née d'une connaissance intime et profonde de toi-même, où rien ne peut t'atteindre sans ton consentement. C'est le don de l'individuation, celui de devenir entier, d'embrasser lumière et ombre en toi, de devenir inébranlable parce que, en affrontant ton obscurité, tu illumines le chemin vers ton propre pouvoir. Si ce voyage vers la liberté intérieure t'appelle, abonne-toi à Écho de l'âme pour continuer à explorer ces vérités profondes. Ensemble, avançons vers une vie plus consciente et authentique.